ce régime est redouté par les liquidateurs et d'un fonctionnement peut-être assez complexe. Généralement, le réflexe qu'on peut avoir dans ce type de régime matrimonial de participation aux acquêts, c'est de transposer finalement, d'un point de vue liquidatif, les règles qui joueraient en matière de communauté. Et on constate que parfois, il peut y avoir un écart significatif entre la liquidation d'un régime de communauté stricto sensu et la liquidation d'un régime de participation aux acquêts. On se référera ici au régime de participation aux acquêts avec le modèle légal tel qu'il est défini par le Code civil et qui serait éventuellement susceptible d'aménagement. Un premier point qu'il y a lieu de remarquer, et qui va faire la liaison avec la situation que nous venons d'exposer, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le régime de communauté et celui de la participation aux acquêts. C'est que dans la participation aux acquêts, la subrogation réelle peut jouer de manière automatique à l'intérieur du patrimoine originaire de l'époux. Donc si un époux rapporte la preuve qu'il a utilisé des fonds dépendants de son patrimoine originaire pour souscrire le contrat d'assurance vie, ça permettra de subroger le contrat lui-même dans son patrimoine propre, alors même qu'on n'aurait pas respecté stricto sensu le formalisme de la déclaration de remploi. Le deuxième point qu'on doit signaler, c'est que sur le plan fiscal, la mesure de tempérament énoncée par la réponse ministérielle SIO ne peut concerner stricto sensu que le régime de communauté. Pour autant, on doit bien constater que la problématique, sans être identique, est similaire dans le régime de participation aux acquêts. Puisque si le survivant a utilisé des fonds dépendant de son patrimoine final pour verser la prime d'assurance, eh bien on va bien retrouver au moment de la dissolution du régime matrimonial cette valeur de rachat dans son patrimoine final, ce qui, mécaniquement, va accroître la créance de participation qui est due à la succession, et par conséquent l'actif taxable de cette dernière. La problématique est similaire, mais on ne peut pas appliquer cette mesure de tempérament qui est d'interprétation stricte. D'où la nécessité, si l'on veut éviter cette situation, d'aménager éventuellement le régime matrimonial et par exemple prévoir l'équivalent de ce que l'on pouvait mettre en place dans les régimes de communauté avec une clause de préciput. Ici, stricto sensu, il ne pourra pas s'agir d'une clause de préciput puisqu'il n'y a pas de communauté conjugale en nature, mais il serait tout à fait possible, à titre de gain de survie et d'avantage matrimonial, d'indiquer qu'en cas de dissolution du régime matrimonial par divorce, eh bien le survivant serait dispensé de prendre en compte les valeurs de rachat des contrats qu'il aurait souscrits pour le calcul de la créance de participation. Et ainsi la question serait indirectement réglée.